Salut mes jolis, je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, ma première vidéo de 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année. Beaucoup de santé, beaucoup de money money. On aura toujours besoin. Le reste, on peut acheter avec le money money, n'est-ce pas? À part la santé. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec ma catégorie préférée, c'est-à-dire le maquillage de K-Beauty. J'ai des nouveautés. Je sais plus si je vous ai déjà montré. La semaine que j'ai pris des vacances m'a fait énormément du bien. Donc, j'ai un peu de tout. On va bien s'amuser, j'espère bien. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, des fins d'année. Et je vous répète ça encore une fois, je suis extrêmement, extrêmement contente de vous retrouver. On va commencer par utiliser la base de chez Ebish. Je sais que je vous l'ai déjà montré, mais j'ai jamais utilisé. Elle est liquide et elle est rose, un petit peu. Je sais pas si c'est visible ou pas. Une petite odeur, mais en toute légèreté. Donc, écoutez, on va voir. C'est une base Glow, apparemment. Comment elle s'appelle déjà? Artless Glow Base. On va voir. Elle est vraiment glow, mais elle est hydratante. Ça, j'aime bien. J'ai la peau qui n'a pas repris. Elle est toujours sèche, déshydratée. Et hier, j'ai fait un peeling c'est quoi déjà? Kate Somneville. Je crois que ça s'appelle comme ça. Regardez comme j'ai brillé. Incroyable. C'est vraiment une base hyper hydratante. Donc, si vous avez la peau sèche, déshydratée, elle peut vous convenir. Ça fait vraiment un glass skin. Quand j'ai fait le ça va être difficile de reprendre. Quand j'ai fait le max des Biradiance, vous voyez, Biradiance, j'ai l'impression que j'ai oublié tout ce que je savais pendant cette petite semaine. Quand même, j'étais pas à moi en vacances, c'était qu'une petite semaine. Donc, allez, on va passer au l'anti-cerne. J'ai deux anti-cernes. Donc, un, j'ai acheté parce que j'avais trop envie de tester. Regardez l'applicateur. En fait, c'est comme une spatule. Je vais essayer d'enlever tous les produits pour vous montrer que c'est vraiment comme une spatule, vous voyez. Pour appliquer cet anti-cerne, voici à quoi elle ressemble. Mais il est un petit peu asséchant à mon goût. Il n'est pas complètement, regardez, je l'étale et on voit qu'il devient mat, vous voyez. Donc, c'est pas vraiment pour maintenant. Donc, j'en ai un autre, j'espère qu'il est encore disponible. C'est de la marque VT et c'est Sika Hyalurone. Donc, Pro Sika Tiger Light Fit Concealer. Donc, celui-ci, je l'ai pas mal utilisé, vous voyez bien. On va plutôt partir vers cet anti-cerne-ci qui est quand même un petit peu plus, si j'arrive à l'ouvrir, ça commence bien. Ici, on a un applicateur assez classique. Je vais vous faire un swatch. Lui non plus, il est pas très, comment dire, en été, c'était super bien parce que qu'on transpire quand même, on a d'autres activités. Vous savez quoi? Je pense que je vais utiliser un d'un côté et l'autre de l'autre. Je vais prendre le pinceau. Donc ici, ça va être VT. Et hop, ça couvre bien, mais comme je dis, c'est légèrement asséchant. Et donc de l'autre côté, je vais en prendre de mon swatch. Je vais utiliser la marque, je vous ai même pas dit, je crois, BBIA. Donc, un autre anti-cerne qui est la même teinte, donc ça, j'ai pas à m'inquiéter, mais quand même, il est asséchant un petit peu. Il est plus couvrant aussi, celui-ci. Mais j'aime pas, il rentre dans les plis, les rides, les ridules, donc je vais prendre un petit, petite éponge et je vais tapoter pour enlever déjà l'excédent des sérums. Je vous dis, ça va être interminable. Du anti-cerne et ici aussi, je retourne et ici, je vais faire juste le bord, mais il est déjà un petit peu rentré. Ici, c'est catastrophique. Donc, je vais enlever quand même pas mal.
parce que c'est vraiment, vraiment catastrophique. Ok, prochaine étape, le fond de teint. J'ai hésité. Et puis, je me suis dit, tant que tu as la peau qui n'a pas repris, je vais utiliser le Purito, leur couchon, parce qu'il est hydratant. Il est tellement bien, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Voici à quoi elle ressemble. Donc, c'est ma teinte parfaitement. Je tapote ici un petit peu et je vais vous montrer. C'est vraiment exactement ma teinte. J'ai pas de démarcation ni rien du tout. Regardez comment ça va couvrir mon nez rouge, nez de Père Noël. Ça, c'est la vieillesse, les filles. Les rougeurs comme ça, c'est déjà la vieillesse. Et en plus, je viens de sortir de la douche. Bah, pas quand même un tout petit peu avant, mais la peau, elle n'a pas encore repris toutes ses forces. Mais ces couchons-là, j'adore. Ça fait un moment que je vous ai parlé de ces couchons et ça fait un moment que je les délaissé un petit peu parce que j'avais les bébés crèmes, les CC crèmes, etc. que j'ai utilisés pendant carrément tout le mois de décembre, hein, parce que j'arrivais pas à trouver un fond d'état qui me convenait, un fond d'état qui ne faisait pas effet de matière, vous voyez. Et là, du coup, donc, je me suis dit, allez, on commence l'année, tu reprends un petit peu. Et ça, c'est quand même comme genre un fond de teint. C'est pas vraiment une bébé crème, mais c'est hydratant. C'est pas, c'est pas comme un tire-tire, parce que le tire-tire, le rouge, je parle du rouge, il est aussi un petit peu desséchant pour ma peau. Mais celui-là, non. Il reste super, super bien. Regardez le rendu. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup le rendu de ces couchons Purito. J'adore. Et puis, on va reparler des oléacea. Je vais faire encore un effort. Je vais utiliser un crayon. Attendez, je vais vous dire la teinte de ces crayons que je vais réutiliser. Whatmail Brown numéro 1. C'est un crayon microscopique. Vous voyez, il est vraiment très, très, très petit. De l'autre côté, on a un pinceau, ce qui est super, super chouette. Et donc, je vais l'utiliser. J'ai plus d'habitude, en fait, de parler à la caméra. Comme quoi, les habitudes, on perd assez rapidement. Ok, je vais faire comme j'ai fait avec les miens. Je vais voir si ça va me convenir cette fois-ci, la couvrance et la teinte. La teinte, bon, ça aurait pu être quand même un tout petit peu plus froid, mais ça passe. Sur ma carnation, elle paraît un petit peu verte, cette teinte. Vous voyez, elle est grise, mais un petit peu, elle tire vers le vert. Mais sinon, ça va, ça peut aller quand même. C'est pas la catastrophe comme j'ai fait l'autre jour en testant ces crayons. C'est pas, ça va mieux quand même. Voici avec les deux. Donc, ça veut pas dire que je vais commencer à l'utiliser tout le temps. Je crois pas, parce que la teinte vraiment, elle me convient pas forcément. Elle tire vers le vert quand même. Voilà. Donc, on passe au produit que j'ai détesté pendant mon crash test l'année passée. Et qui j'aime bien utiliser maintenant. Je l'utilise tout le temps maintenant. Donc, c'est un produit avec double embout. Donc, vous avez un embout avec deux brosses, une brosse à poil et l'autre brosse en plastique. Vous fermez, vous tournez et vous ressortez la brosse avec le produit. Sauf que la brosse, elle contient énormément de produits, mais vraiment énormément. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'enlève carrément tous les produits de la brosse parce que sinon, après, je me retrouve avec les cils très épais et blancs.
et même quand ça sèche, ça devient un petit peu gris, ça devient pas complètement transparent, en tout cas sur mes cils, sourcils, pardon. Donc, j'enlève vraiment tous les produits, j'essaie vraiment d'enlever tous les produits et là, la magie s'opère. Et là, j'ai gardé encore quand même un peu, vous voyez, j'ai gardé un peu trop de produits parce que j'ai enlevé sans avoir mes lunettes, mais voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus portable, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, je prends également la brosse en plastique et avec la brosse en poil, j'enlève le reste des excédents que je trouve que c'est trop. Voilà. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Et ça, j'ai continué à utiliser parce que le produit en lui-même, ça tient super bien les sourcils. Ça devient pas cartonneux. Vous arrivez à bouger vos sourcils, vous sentez, on dirait qu'il n'a rien sur les poils, mais il tient en place. Ça retombe pas. Ça, j'aime beaucoup. Donc, ma recommandation, c'est produit gel à sourcils. Ok, j'ai acheté une petite palette de la marque Dazik. Je croyais qu'elle allait être un peu plus grande que ce que j'ai reçu. Mais comme on sait, le K Beauty sont très minimalistes, les produits doivent être cute, tout mignons, tout petits, etc. Donc, c'est une palette des fards à joues. Voici à quoi elle ressemble. Voilà, c'est vraiment une toute petite palette. Regardez, je le pose à côté des maman, elle est vraiment minuscule. Voilà donc les teintes. Il existe des différentes color story. Moi, j'ai pris celle-ci qui, de toute façon, vous allez retrouver tous les liens dans la barre d'information, y compris cette palette-ci. Et j'avais envie vraiment de tester les blushs de la marque Basic. Pour ça, je sais même pas quel pinceau prendre. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Voilà. Et donc, je vais swatcher d'abord. Oh, elle est... Ouh là là. Ok. C'est différentes textures, en fait. C'est pour les joues et pour les lèvres. Je vais vous montrer. Vous voyez cette teinte-ci? Vous allez carrément pas la voir. Elle fait glossy. C'est vraiment comme un gloss. C'est cette teinte-ci. Et à mon avis, celle-ci, oui. Celle-ci, c'est pareil. C'est comme un gloss. Voilà. Donc, les deux teintes pour les lèvres pour mettre par-dessus. Après, donc, et les autres teintes, c'est vraiment de la crème assez, assez rigide, on va dire. Voilà le milieu. Voilà, ici. Et les deux derniers, on peut le mélanger à l'infini, je trouve. Ça doit être vraiment pas mal. Et voilà deux autres teintes. C'est vraiment pas mal, je trouve. Écoutez. Moi, je vais partir sur une teinte assez fraîche. J'ai envie de partir sur cette teinte-ci et après peut-être je vais regarder le pinceau par rapport au pan. Vous voyez? Même le pan le plus gros, le pinceau, il est 10 fois plus grand. Donc, je vais essayer. Mais on arrive quand même, ça va. On arrive quand même en bébé, le pinceau et je vais l'appliquer. Oui, c'est une teinte fraîche pour printemps, été. Ça va être génial. Elle est invisible maintenant. Donc, je vais mélanger en fait les deux teintes là. Vous voyez? J'essaie, hop, de mettre sur l'autre joue. Oui, c'est frais, c'est joli quand même. Et ça se transforme en poudre, hein. Ouais, ça se transforme en poudre, hein. Génialissime. Donc, les deux teintes, j'applique ici pour un petit peu intensifier. C'est pas mal. Sauf que le pinceau, je vous le jure, c'est difficile avec le pinceau. Trouver un pinceau et après pour estomper, vous voyez ce que je veux dire?
Attendez, j'ai descendu un peu trop là. Voilà, c'est mieux. Écoutez, les textures sont génialissimes. Je vais mettre un peu du baume. Hein? Regardez comme c'est glossy comme tout. Génial. J'ai pris le plus clair, celui-là. Sur les lèvres, c'est pas mal du tout. Bon, je peux pas dire que c'est un indispensable, mais par exemple, prendre en voyage, c'est pas mal. J'ai pris le gloss qui est teinté. On va presque pas l'atteindre, un petit peu. Mais je me suis dit, pour prendre un voyage, pour avoir plusieurs gloss, euh, et gloss également, parce qu'on peut l'utiliser pour comme un blush et comme les rouges à lèvres, ça peut être vraiment sympa. Donc, la marque Daisy. J'enlève le swatch et on va passer à la palette. La palette, c'est la marque Color Rose. C'est cette palette-ci. Je crois que je vous ai déjà montré en fait cette palette. Elle se présente comme ça. L'autre, c'était le packaging secondaire. De l'autre côté, elle est comme ceci. C'est la palette CR 1091. Et donc, je me rappelle plus si je vous ai swatché ou pas cette palette. Elle est difficile à montrer. Mais ici, je pense que je vais utiliser les mats plutôt parce que j'avais envie d'utiliser cette palette-ci de la marque Girl Cult. Celle-ci. Et utiliser les fards multichromes de cette palette-ci. Ici aussi, il en a des jolies teintes. Mais là, je vais en fait utiliser... Oh, c'est bizarre quand même. Je swatch les mats. Les textures sont génialissimes. Regardez les mats. Les textures sont très 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 belles. Encore un mat. Les textures sont comme de la soie. C'est trop trop beau. Allez, je vous swatch encore une fois les lumineux. En gros, c'est comme un highlighter. Donc, voici les lumineux. Deux toppers, deux fards lumineux. Et troisième, on peut utiliser comme euh, un phare et aussi comme un highlighter. Donc, je vais partir sur la teinte la plus claire des mats, celle-ci. Hop, ça se prélève super bien. On va voir qu'est-ce que ça donne sur les yeux. Oui, c'est pigmenté. J'aurais dû poudrer ma paupière. Ouais, c'est vraiment pigmenté. Belle pigmentation, estampage assez facile. Ah oui, j'aime bien en fait. Ça fait pas de taches. C'est vraiment pas mal du tout. J'ai descendu également cette teinte au ras de cils en bas. C'est pas mal. Donc, on va passer à la palette Girl Cute. Cute. Et là, donc, je vais swatcher déjà. C'est extraordinaire au swatch. Ouh, ouh, c'est magnifique. Je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat, comme celui-ci. Donc, cette teinte-ci. Déjà, oui, c'est prélève bien. Moi, chaque fois, j'aime bien voir est-ce qu'on arrive à prélever cette teinte. Et donc, je vais la travailler en aplat sur le coin externe. Ouais. Ça va super bien avec le pinceau. Ordinaire. Je retourne le pinceau et je vais prendre cette teinte-ci, donc la deuxième, celle-ci. Et je vais la mettre au milieu de ma paupière. Et magique. Donc, c'est multichrome avec minuscule, mais vraiment micro nano paillettes. C'est très, 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 très beau. Et même en panne,
on n'arrive pas bien à voir, en fait, quelle teinte ça va donner sur les yeux. Parce que dans les pannes, ça dépend comment vous les regardez. Ça paraît vert, rose, violet, assez extraordinaire. Mais c'est très, 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 très beau. Ok, j'estompe et je vais prendre cette teinte-ci, celle-ci, je crois que c'est cette teinte-ci. Ok. Ce qui m'apprécie encore plus, c'est qu'on arrive à extrêmement bien travailler avec le pinceau. Il n'y a pas de chute avec le pinceau. Donc, on a plat et puis j'estompe. Et je rajoute cette teinte-ci dans le coin interne. Mais c'est waouh. C'est juste waouh. Très, 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 très beau. Très, 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 très belle palette avec une belle pigmentation. Magnifique. Écoutez, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Je vais prendre la dernière teinte que j'ai pas utilisée, celle-ci. Je vais prendre avec le pinceau. C'est comme crème to powder. C'est assez élastique quand vous le prélevez. Cette teinte, je vais mettre un petit peu au ras de cils. Mais c'est magique, quoi. Vous arrivez super bien à appliquer et tout. En fait, la texture, elle est crémeuse. Et c'est pour ça que vous arrivez super bien à prélever avec un pinceau. C'est génialissime. J'adore. Écoutez, je vais pas trop vous attarder avec le mascara parce que ça va être Amish. Hein. Si vous avez l'eau chaude, profitez de ces mascaras. Moi, dernièrement, ça va pas trop. Donc, Amish sur les cils du haut et Néogène sur les cils du bas. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé également un crayon K-Beauty, la marque Riri, en couleur numéro 3 Choco Brown. Ces crayons-ci, il est rétractable. Je l'ai découvert il y a quelques années dans un des calendriers de l'Avent de chez Style Event. Je crois que c'était le premier calendrier. Je vais le swatcher ici. Bon, désolé, le swatch, il est vraiment dans un endroit, on voit tout, quoi. Et donc, j'ai ajouté ces crayons, il est mat, il est une tenue exceptionnelle, très très bien. Donc, j'ai oublié encore un produit pour le visage, c'est la marque Zesa et c'est un highlighter de la collection. Pourquoi tu mets pas les lunettes? Tu commences bien, Hélène, tu commences bien. C'est British Museum et donc je l'ai en teinte S02. C'est la collection avec Petit Ange. Vous voyez, je vais essayer de l'utiliser. On a un highlighter. J'ai le pinceau des K-Beauty. C'est le pinceau de qui? Des Piripira. D'ailleurs, ok, j'ai prélevé. On va mettre un petit peu. Oh, c'est trop mimi. C'est assez, c'est comme j'aime, quoi. C'est pas trop, ni pas assez. Plus on le travaille, plus il s'est réveillé. C'est un highlighter. Attendez, je vais vous le swatcher. Et évidemment, regardez comment il est. Je vais vous swatcher ici. Vous voyez, il est des couleurs champagne. Vous n'avez rien vu, hein. Hein. Des couleurs champagne, à peine visibles. Quand vous le travaillez, il devient vraiment, on dirait glass skin. C'est très, 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 très beau. Je vous ai attendu pour le tester. Je vais le mettre aussi également un tout petit peu sous arcade sourcilière. Bien évidemment, avec ces pinceaux, c'est pas... Choisis le pinceau, quoi. Surtout avec mes paupières tombantes. Quand il faut pas ajouter trop, je vais nettoyer un petit peu. Hein. Je vais tapoter un petit peu au cas où. Mais comment ça s'appelle, le fond de teint, le couchant, il se tient super, super bien. J'ai pas
matière, ni effet de matière, ni rien du tout sur le visage. Et donc, je vais utiliser la poudre libre de chez Zeissa. Je crois que je vous ai déjà montré cette poudre. Je sais plus quelle collection c'est. Velvet Loose Powder. Je vais prendre une petite éponge. Hein, c'est pas une éponge. Oui. Cette poudre, elle est fine, elle est imperceptible, elle assèche pas davantage. Elle va pas tenir le maquillage jusqu'à le soir. Il faudra faire quand même des retouches, mais c'est joli quand même. Vous voyez, c'est même sur la peau sèche, déshydratée, c'est imperceptible. Elle est très 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 belle cette poudre. C'est pas vraiment K-Beauty, c'est C-Beauty, donc c'est la marque chinoise, mais une marque chinoise qui a des valeurs. C'est une marque, on va dire au milieu, les prix abordables, mais en même temps, c'est pas à 3 €. C'est une très très belle poudre. J'ai celle-ci et j'ai aussi une pressée. Excellente poudre. Donc, highlighter Zeissa. Approuvé la poudre. Je vous ai déjà montré, c'était déjà approuvé. Qu'est-ce que je vais utiliser pour les lèvres? J'en ai tellement. J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup de produits pour les lèvres. Je viens d'utiliser le crayon de la marque Zeissa Eco Soul. C'est un crayon rétractable. Voilà, je vous le swatcher ici. Et c'est la teinte PK01. Donc, le crayon extrêmement crémeux, estampable, magnifique. Et donc là, j'hésite vraiment, mais j'ai envie ça fait un moment que j'ai acheté ça. J'espère que c'est encore en vente. C'est en fait Juicy Lasting Tint de la marque Romande, la collection Grape in Black. Voilà. J'ai aussi une palette avec des magnifiques teintes que j'ai pas encore touchées. J'en ai beaucoup, hein. Mon panier n'arrête pas de s'agrandir. Et donc, on va voir cette teinte-ci qui est assez nude, neutre. Regardez, c'est assez juicy et tout, comme on aime. Alors, voilà. C'est très fin, c'est comme du huile, mais qui va un petit peu se figer, vous voyez? C'est très agréable. Et regardez comme ça commence à un petit peu approfondir euh, la couleur. Elle devient un peu plus intense. Il me manque un peu de blush, hein. Vous ne trouvez pas? La marque Can Make, celui-ci. Ok, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Je prends un petit pinceau. Je mélange toutes les teintes. J'aime beaucoup ces blushs d'ailleurs. Il est frais, il donne tout de suite du sourire. Je vais encore un petit peu estomper. Juste la partie haut ici. J'ai oublié de le faire d'ailleurs. Je dois vous dire qu'il n'a pas de grandes chutes. Et j'ai encore quelques paillettes qui traînent par-ci par-là sur le teint, mais ça c'est parce que j'ai baissé le pinceau et ça a tombé du pinceau. Donc c'est ma faute complètement. Très très confortable le rouge à lèvres. Donc écoutez, je trouve que tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est vraiment pas mal, à part les crayons pour le sourcil, bien évidemment. Mais bon, voilà, la palette d'Azik, on n'est pas obligé de la voir. Il a des jolis blushs qui se vendent par unité ou duo, qui sont extrêmement jolis parce que là, les peintes sont vraiment minuscules. Mais comme quoi, ça va. Et autant de gloss, et on peut l'utiliser comme le rouge à lèvres et mettre par-dessus partie gloss sur les lèvres, ça peut être aussi très 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 sympa. Écoutez, je ne vais pas plus vous retarder. J'étais extrêmement ravie de vous retrouver cette année. Et sur ça, je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois bonne année et on se retrouve très très vite. Gros bisous, à la prochaine.